avec d'abord l'euro USD. Maintenant, si vous avez également des paires, d'accord, dont vous aimeriez avoir les analyses, ne me faites pas de cela dans les commentaires ou ne vous parlez directement. Alors, l'euro USD, je pense que j'avais parlé de ça la semaine passée. J'avais envoyé un graphique. Un instant. Voilà. J'avais envoyé ce graphique de l'euro USD où je parlais de ce rebond. Le rebond avait déjà été effectif avant que je n'envoie le graphique. Mais je disais tantôt de surveiller la cassure de ce support. Voilà, la cassure de ce support aussi là. On l'a eu, je pense que c'est ici. Voilà, ici, c'était à ce niveau-là qu'on a eu la cassure. D'accord? Alors là, c'est déjà en cours. Et je vous ai toujours dit, quand vous avez une accélération, que ce soit haussière ou baissière, il ne faut jamais rentrer dedans. Une fois que vous avez raté l'accélération, il faudrait juste patienter. D'accord? Il faudrait juste patienter pour pouvoir attendre une correction et prendre la position après. Alors là, comme vous le voyez, on a déjà raté la cassure. Le prix est déjà en train de partir. D'accord? Et vous le savez bien, le prix n'évolue jamais en ligne droite. Il y aura forcément une correction. D'accord? Alors, on peut utiliser les retracements de Fibo à ce niveau, sur ce mouvement. D'accord? Sur ce mouvement que nous avons, qui est en cours. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait une correction tout au moins jusqu'au 50%, jusqu'au niveau des 50%. Donc, à ce niveau. Alors, ça peut également venir sur 1,8%. Mais dans ce cas, là, vous avez l'utilisation des fibos, d'accord, sur une cassure. Donc, le mouvement que vous avez, ce n'est pas encore une tendance. Vous savez bien, quand c'est une tendance, on prend le mouvement à dernière impulsion. Ça également, c'est une impulsion. Ça peut représenter une tendance baissière après. Ça peut être le début d'une tendance baissière. Voilà. Donc, ici, ça peut également représenter un pullback pour la cassure de ce support haussier que vous avez eu. Et vous savez très bien l'idéal. Je vais enlever les fibos d'abord. L'idéal aurait été de prendre la position sur le rebond. Voilà. D'accord? C'est toujours mieux. Quand on prend la position sur le rebond, c'est toujours mieux. Alors, je vais voir si on avait la possibilité. Non, ici, c'était pas bon. Mais ce niveau, cette droite qui passe par les sommets, c'était bon. Donc là, le plan, c'est quoi? Le plan, c'est un plan à la vente sur USD. D'accord? Nous avons un plan à la vente sur USD. Nous attendons un rebond sur les 50% des retracements de Fibo, c'est-à-dire retracement sur les 50%, qui peut également représenter un pullback sur la cassure que vous avez vu ici. D'accord? Et donc, sur ce niveau, on peut chercher à prendre une vente. Là, c'est parti déjà, ne cherchez pas à rentrer dans une accélération. Je l'ai toujours dit, il faut toujours privilégier les rebonds. D'accord? Toujours privilégier les rebonds. Alors, j'avais également montré ça en hebdo, le graphique hebdo de l'euro-dollar. Là, vous voyez que c'est un niveau hebdo, une résistance baissière hebdo qui a été cassée. Vous voyez une tendance baissière qui a été cassée. Et depuis la cassure ici, pullback, accélération. Et vous avez vu la bougie que nous avons vue la semaine passée. Vous voyez, c'est une étoile filante. Ça laisse des mèches. Quand ça laisse des mèches comme ça, il est très fort probable qu'on assiste, d'accord, à une baisse. Ça ne veut pas dire qu'on aura une tendance baissière ou bien un retournement. Non. N'oubliez pas, on a déjà eu la cassure de la tendance baissière hebdo sur euro-USD. Donc, ça peut représenter, vous avez vu là, c'est probablement une nouvelle tendance haussière qui est en cours hebdo. D'accord? L'objectif, le premier objectif après la cassure hebdo, c'est ce niveau-là, 1,2556. Mais comme vous le savez, ça n'ira pas directement toucher les 1,2656. Donc, on aura d'abord probablement une forte correction. D'accord? Le prix peut venir jusqu'à ce niveau. Parce que même si j'utilise les fibos pour ce mouvement, ce dernier mouvement d'impulsion haussière qu'on a eu ici. Voilà.
Vous voyez, c'est dans cette zone que les 50%, 68% se trouvent. Donc, c'est une ancienne résistance qui va maintenant devenir support. D'accord? Donc, c'est un niveau qu'il faut vraiment surveiller. Cherchez à prendre la vente. D'accord? Quand vous aurez la correction, quand vous aurez la correction dont on a parlé en H4, H1 tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est un mouvement qu'il faut vraiment chercher à prendre. Il faudrait attendre la correction et chercher à rentrer dedans pour pouvoir prendre la position de vente. Alors, je voulais également parler du gold. Bon, je ne sais pas déjà, est-ce que vous avez des questions sur cette analyse sur l'euro USD? Vous pouvez faire part de vos questions dans les commentaires. En attendant, je continue avec l'euro JPY. J'avais également parlé de l'euro JPY la dernière fois. Alors, ce qu'on avait, tracé une résistance baissière qui est un support du moins, cette droite-là, qui passe par les sommets, d'accord, et qui nous avait permis de prendre une vente. Voilà, sur ce rebond. Vous voyez, la position toujours en cours parce que le rebond était ici. Le premier objectif, c'était, je pense que c'était un M15, quelque part ici, déjà touché, d'accord. Là également, je ne pense pas, si vous n'avez pas pris la position, que ce serait vraiment judicieux de rentrer dedans à ce niveau-là. Je vais aller en H1 pour voir. Alors, déjà, c'est un support haussier que vous avez ici. D'accord, c'est un support haussier. Ça peut représenter un biseau si le prix venait à toucher le support haussier. Là, ce sera un biseau ascendant. Maintenant, je peux tracer ce petit support haussier à ce niveau. Alors, quel sera le plan sur euro JPY? Voilà, le plan. D'accord. Là, une fois que vous avez raté, il ne faut plus chercher à rentrer dedans. Le meilleur point d'entrée, c'était ce niveau. C'était la vente à ce niveau-là. D'accord. Donc, il vaut mieux attendre, patienter le prix à ce niveau. Parce que ne dites pas que, OK, le prix viendra ici, il vaut mieux que je rentre dedans maintenant. Non. D'accord. Là, celui qui a pris la vente depuis ce niveau, il est plus serein, il est plus à l'aise parce qu'il peut y avoir correction. Il est déjà en gain. Il a déjà fait son break-even. Mais vous, si vous rentrez ici, le risque est plus élevé. Vous rentrez ici, il y aura une forte correction. Là, vous serez en perte. Vous allez paniquer, vous allez sortir. D'accord, mais l'autre sera toujours dedans. Il y aura une correction et puis après, le prix viendra ici. Donc, la logique, c'est quoi? J'attends carrément simplement le prix, d'accord, dans cette zone-là, pour pouvoir prendre un achat. Mais si je dois chercher un plan à la vente sur l'euro et l'euro JPY, il faudrait forcément que le prix passe en dessous de ce support aussi, obligatoirement. D'accord? Donc, le rebond, ce qu'on doit chercher à privilégier pour le moment, c'est un rebond. Un rebond. Ça peut être sur ce niveau, ça peut être casser ce niveau et venir sur le support aussi qu'on a tracé ici. Voilà. Alors, je demandais si vous avez des questions. Apparemment, certains ont du mal pour se connecter. Je vais envoyer directement le lien dans le groupe. OK, un instant. Mais les autres arrivent quand même à se connecter. Donc, normalement, vous devez pouvoir le faire également. OK, donnez-moi un instant. Je vais voir rapidement si je peux envoyer le lien.
Bon, je ne vois pas aussi le lien. C'est bon, j'ai envoyé déjà le lien. Ok, je continue. Est-ce que tout le monde reçoit le son, hein? Je disais tantôt que vous pouvez poser directement les questions en commentaire. Donc ça, c'est l'analyse sur l'euro JPY. D'accord? Pour récapituler, on a fait déjà l'analyse sur l'euro USD. On a établi un plan pour la baisse sur l'euro dollar. Je vais voir. OK. Donc, on a établi un plan avec les retracements de FIBO sur l'euro dollar. Un plan à la baisse, bien sûr. D'accord? On a dit on attend le pullback et retracement sur les 50% qui représentent ce niveau-là, 1,2259 du moins, pour prendre la vente. L'euro JPY, on a établi un plan à l'achat et à la vente également. D'accord? Sur l'euro JPY. Alors, je vais faire un tour sur le gold. Voilà, sur le gold. Alors, le gold, n'oubliez pas que le gold, c'est une valeur refuge. D'accord? Le gold, c'est une valeur refuge. Quand il y a de l'aversion au risque, les gens se ruent sur l'or. C'est-à-dire les investisseurs vont directement acheter l'or. Quand il y avait la crise sanitaire et tout, l'or, vous avez vu, l'or, ça a vraiment pris. D'accord? On est même allé, on a atteint les 2000 et quelques dollars sur l'once d'or. Alors, c'est vrai, il y a comment appelle-t-on, les vaccins. D'accord, il y a la vaccination qui a commencé aux États-Unis et en Europe. Donc, ça a donné lieu d'espoir aux investisseurs, ce qui a fait que les gens ont commencé à avoir de l'appétit pour le risque. D'accord, l'appétit pour le risque, ça veut dire quoi? Que les gens commencent à prendre les risques sur le marché traditionnel. Les gens repartent sur le marché traditionnel, notamment les indices, les actions, les matières premières, les forêts, etc. Sinon, quand il y a l'aversion au risque, les gens commencent à acheter l'or. Ça voit un peu. Donc là, actuellement, l'or, ça a dégringolé, ouais, ça a chuté. Mais là, vous avez le support aussi que j'ai tracé ici, en H4, d'accord, qui peut nous servir de point d'entrée. Ça n'a pas encore tout à fait touché le support. Ouais, le prix n'a pas encore tout à fait touché le support. Alors, c'est vrai, on a un petit niveau ici, sinon même une zone, d'accord, qui peut nous servir d'entrée. Alors, ça dépendra de votre capital. Sinon, là, on peut déjà prendre une position à l'achat. Tant qu'on sera au-dessus de ce support aussi, on privilégiera, on va privilégier moins l'achat, d'accord, sur le gold. Mais à ce niveau-là, si vous dites, bon, OK, je vais être prudent, je ne veux pas prendre de risque et tout, vous allez forcément attendre que le prix touche le support aussi. Sinon, là, déjà, depuis que le prix avait touché cette zone, c'était déjà bon pour prendre une position à l'achat. Parce que n'oubliez pas que le prix ne viendra pas forcément toucher votre support aussi. Et même si tu utilises les FIBO sur le dernier mouvement d'impulsion haussier que vous avez ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le prix, voilà, ça a même déjà cassé les 61,8%. D'accord, ça a cassé les 61,8% de FIBO. Et une fois que les FIBO, les 61,8% sont cassés, n'oubliez pas, le dernier espoir pour le prix, c'est le support aussi. Et quand on utilise les FIBO, on utilise les FIBO parce qu'on se disait que, bon, voilà, le prix peut ne pas venir toucher le support. D'accord, le support aussi. Un instant, je vais diminuer ce truc-là. Voilà, donc là, le gold, je suis haussier. Tant qu'on sera au-dessus de ce support, d'accord, de ce support haussier H4, ce support, je l'ai tracé à partir de ce niveau, ce creux, niveau également. Alors, j'espère que le son est bon chez tout le monde. Hein. Ok.
n'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les directement en commentaire. Voilà. Donc, je reviens au gold. Je disais tantôt que je suis plutôt haussier sur le gold, tant qu'on sera au-dessus du support haussier H4 que nous avons tracé. D'accord? Donc, le prix n'a pas tout à fait touché le support haussier, mais c'était déjà un bon point d'entrée à l'achat depuis ce niveau-là. Je vais peut-être aller en H1, mais ce sera pareil. Voilà, vous avez vu. Quand le prix commence par laisser des mèches, quand vous avez des formations de ce genre de bougies avec de longues mèches comme ça, c'est déjà très, très bon pour prendre position à l'achat. D'accord? Toujours est-il que vous avez une zone de support ici, vous avez un support haussier. Le prix n'a pas vraiment touché le support haussier, mais je suis quand même haussier sur le gold. Et vous avez vu, voilà, on a une forte impulsion baissière. Et quand vous avez une accélération baissière comme ça, il faudrait forcément qu'il y ait une correction. Et n'oubliez pas, ne soyez pas gourmand. Même quand vous prenez les positions, ne dites pas que OK, et mon TP final, c'est ici. C'est vrai, le TP final, c'est là. Mais bien avant ce niveau, il y a des niveaux intermédiaires. Il y a ce niveau, par exemple. D'accord? Donc, si un achat a été pris dans cette zone, le premier objectif, c'est d'abord ce niveau-là. D'abord cette zone que vous avez ici, la zone des 1856. Voilà. D'abord, après, il y aura cette zone ici. Et après, vous pouvez aller chercher les sommets et tout. Mais toujours est-il que pour le moment, je suis aussi sur le gold. Voilà. Il n'y a toujours pas de questions? Bon, je ne vois pas le nom de tout le monde. Je vois Eudes, je vois Moïse, je vois Fréjus. Bon, pour le reste, c'est iPhone, Infini, c'est tout. Bon, je ne vois pas bien. Bon, on va continuer pour le moment. Alors, donc, n'oubliez pas de suivre le plan, parce que ça ne sert à rien de suivre la revue sans pouvoir suivre les plans, ou sans pouvoir prendre position quand les plans vont se déclencher. Le USD, on est baissier, d'accord, à condition. Bon, on cherchera à prendre une vente à condition que le prix revienne sur les 50%, ou 68% de FIBO. Euro JPY également, là, le prix est en train de chuter. Le prix d'entrée à la vente, c'était quand le prix était au niveau du sommet. Là, on cherchera à prendre un achat parce qu'on a tracé un petit support haussier. Le gold haussier, d'accord? Je vais continuer avec le GBP JPY. Je n'ai pas vraiment préparé la revue hein, parce que je ne suis pas vite rentré hier. Donc, je me suis réveillé ce matin à 5h30 pour préparer ça. Donc, je n'ai pas vraiment préparé les paires. Alors, sur GBP JPY, vous avez cette zone, vous avez ce range. Vous voyez, c'est un range parfait. D'accord, à vue d'ailleurs, on sait déjà que c'est un range. Zone de, comment on appelle ça? La bonne supérieure ici, la bonne inférieure en bas ici. Achat et vente, achat, vente, achat, vente. On a raté la vente. Le prix est en train d'aller chercher la bonne inférieure du range. D'accord? En fait, le truc, c'est que si vous ne faites pas l'analyse de façon globale, vous allez entrer en beau milieu d'un range, mais vous allez entrer en beau milieu d'une impulsion ou d'une correction. Là, par exemple, le meilleur point d'entrée, c'était cette zone ici. C'était cette zone ici. On ne l'a pas pris. On ne s'agite pas. On reste tranquille. On attend. D'accord? Alors, n'oubliez pas, c'est un range. Mais ça, rien ne vous empêche d'avoir également une petite tendance dans un range. Là, vous avez une tendance haussière, une petite tendance haussière. Voilà. Oh, je me suis trompé. J'ai fait un grec. OK, voilà. Donc, le prix, on attend le prix ici. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on a raté la vente en haut que ça veut dire que bon, c'est fini, on ne peut plus rentrer dedans jusqu'au niveau de la bonne inférieure du moins. On peut attendre le prix ici, il peut y avoir rebond. Il peut y avoir rebond, je vous ai dit, le rebond sera beaucoup plus confirmé quand vous avez des bougies de retournement, c'est-à-dire des bougies, ça peut être un marteau, ça peut être étoile du matin, en tout cas des bougies avec de longues mèches en bas en fait. Là, on peut chercher à prendre ce rebond à ce niveau. Et si casse là, c'est la continuation du mouvement pour aller chercher la bonne inférieure. Donc ça, par exemple, c'est à surveiller. Là, je suis en H1. Là, je suis en H1. Donc, le prix peut venir chercher le support aussi et faire un rebond. Donc, dans un range, le prix fait du n'importe quoi, n'oubliez pas. D'accord? Ça peut venir chercher, il faut partir, revenir avant de casser et tout. Toujours dit que c'est un support aussi qu'il faut vraiment surveiller. C'est ce support aussi qui va vous permettre de trouver un point d'entrée, soit à l'achat, soit à la vente.
Est-ce que ça peut aller? Le gold. Oui, oui. Tu as une question sur le gold, c'est ça? Sinon, je viens d'analyser le gold. Et que la majorité se retourne vers les cryptos. Est-ce que le gold va remonter direct comme ça? Je doute un peu. Je pense qu'on va acheter 1810 d'abord. Je suppose aussi. 1810. OK. OK. Non, non, non. Ne suivez pas la masse. Ne suivez pas la masse. Ce n'est pas parce que les gens sont en train d'acheter les cryptos en ce moment qu'il faut dire, voilà, le gold. N'oubliez pas que le gold, c'est la valeur refuge par excellence. D'accord? Le gold, c'est la valeur refuge par excellence. Actuellement, vous avez une forte probabilité qu'il y ait encore confinement en Europe. Ça a déjà même commencé en Angleterre. Quand il y a ce genre d'informations, le gold profite. Est-ce que vous voyez, le gold profite? Si je vais sur les cryptos, je vais sur le BTC. Voilà. Là, le Bitcoin est en train de corriger. D'accord? Vous voyez, voilà, c'est un peu comme ce que le gold est en train de faire, en fait. Le Bitcoin est en train de corriger. Là, vous avez un support aussi sur lequel le prix appuie en début d'année, en cas de 4 janvier, je pense. Et vous voyez ici, les 61,8% ont servi de rebond. En tout cas, la zone des 50-61,8% ont servi de rebond pour le BTC. D'accord? Pour le BTC. Donc, point d'entrée. Point d'entrée pro. Excusez-moi. Point d'entrée probable, la zone des 33 000 ici, 33 000, 33 400 ici. C'est un bon point d'entrée. Vous n'avez pas le son. Si vous n'avez pas le son, je pense que ça doit être à votre niveau. Sinon, les autres reçoivent, je pense, est-ce que tout le monde reçoit? Est-ce que tout le monde reçoit le son? Parce que quelqu'un a écrit un commentaire qui ne reçoit pas le son. Voilà. Donc, tout le monde reçoit. Donc, ça doit être à votre niveau. Bon, en plus, je ne vois même pas le nom pour savoir qui c'est exactement, en fait. Donc, c'est à votre niveau. D'accord? Donc, je disais tantôt que ici, le Bitcoin, ici, par exemple, voilà, le Bitcoin a corrigé. Ça a commencé la correction depuis le 8 janvier. Vous n'avez pas le son et comment vous savez que je suis en train de parler du son? Je n'ai pas compris. Mais pourtant, tout le reste a dit qu'ils ont le son. Il faut voir à votre niveau, ça doit être à votre niveau. Voilà, veuillez le répondre s'il vous plaît, sinon on va perdre un peu de temps. D'accord, donc je disais tantôt que voilà, d'accord, on a eu la correction qui a commencé depuis le 8 janvier. D'accord, la correction, c'est venu jusqu'au niveau des 50, presque les 61,8%. D'accord, donc là, on peut avoir le rebond. On peut avoir le rebond, d'accord, pour la continuation de la hausse en fait. Donc si vous venez sur le gold, mais ne faites pas l'erreur de privilégier le BTC par rapport au gold en analyse technique. D'accord? En analyse technique. Parce que le gold joue toujours son rôle de valeur refuge. N'oubliez pas. D'accord? Donc, tu parlais de 1810. 1810, je vais voir. Voilà. En fait, c'est un peu ce que je disais en fait. Si je prends les 1810, ce niveau-là, d'accord? Ça, le prix peut venir toucher le support haussier, d'accord? Bon, la zone du support que j'ai tracé ici, toucher le support haussier cassé, c'est possible que ça reparte. Ça peut venir laisser une mèche ici et repartir. Toujours est-il que, c'est ce que je disais tout à l'heure, tant qu'on est au-dessus de ce support haussier, il faut privilégier l'achat en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. 1800, 1817.
Je n'ai pas bien compris. Les 1817 ont déjà été touchés. Si tu parles de 1817, le prix a déjà touché les 1817. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a eu ce rebond, en fait. Voilà. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est cette zone-là qui représente les 1817 et c'est la raison pour laquelle le prix a déjà, ça a commencé déjà, nous sommes déjà à 1834. D'accord, voilà. Donc c'est de ça que je parlais. C'était un bon point d'entrée à l'achat, cette zone-là. Ok, je vois. Là, je suis en H1. Donc là, on a déjà le rebond, en fait. On a déjà le rebond. Et je disais tout à l'heure que vous avez, quand vous avez de longues mèches comme ça, c'est très bon. Vu que même si le prix n'a pas touché le support aussi, dans le cas que vous avez, d'accord, on a cette zone de support quand même qui nous a permis de prendre la position à l'achat. Donc, c'est un bon point d'entrée à l'achat. C'est ce que je disais. Donc, même si vous devez mettre votre stop loss, bon, supposons que vous ne mettez pas de stop, vous suivez la position, le stop loss psychologique, c'est en dessous du support aussi. Et il faudrait obligatoirement qu'il y ait une clôture du corps de la bougie en dessous, une grande partie du corps de la bougie en dessous. Donc, c'est pas parce que le prix est en train de casser et que la bougie est en cours et en dessous du support aussi qu'il faut fermer en même temps la position si vous avez pris la position. Donc, il faudrait obligatoirement attendre que la bougie se clôture, qu'il y ait le corps de la bougie qui se clôture d'abord. Et là, vous pouvez dire, OK, là, nous avons une cassure, vous pouvez fermer la position. Vous avez pris un achat. Donc, en tout cas, toujours dit que je suis haussier pour le moment, d'accord, sur le gold. Voilà. J'espère que ça peut aller pour tout le monde. OK, je continue. OK. Alors, voilà, je profite directement pour aller sur le BTC alors. Alors, le BTC, là, le prix est allé jusqu'à 42 000. D'accord, 42 000 et quelques. Et là, vous avez eu la forte accélération. Je vous ai toujours dit, ne suivez pas la masse. Ne suivez pas, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que tout le monde est en train de faire ça maintenant qu'il faut chercher à le faire. Ce n'est pas tout le monde en train d'acheter le BTC qu'il faut chercher à acheter le BTC. Il faut faire attention. Quand le prix était au niveau comment on appelle ça, des 40 000, 41 000, 42 000, j'imagine que les gens ont commencé à dire, ah voilà, je vais acheter, je vais acheter, je vais acheter. Mais vous avez suivi une formation en trading. En temps normal, vous devez chercher le graphique du BTC, en fait, pour voir. Parce qu'il y en a qui achètent, ceux qui achètent le BTC même, ça dit physiquement et tout. Là, eux ne regardent pas le graphique. En tout cas, la majeure partie, quand même, chez nous ici, ils ne regardent pas le graphique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent directement la masse. Parce que les gens sont en train d'acheter, eux aussi, ils achètent. Donc, il faut faire attention. Vous devez obligatoirement aller jeter un coup d'œil au graphique pour voir est-ce que le niveau où le prix se trouve actuellement, est-ce que c'est bon pour entrer? Sinon, en fait, c'est exactement ce qu'on a l'habitude de faire sur le Forex, en fait. Vous avez vu, vous avez une impulsion haussière. Le prix a déjà, vous n'avez pas acheté quand le prix est venu faire un rebond. Parce que le 4 janvier, c'est un très bon point d'entrée ici. Vous voyez, le prix est venu chercher un support, d'accord, 27 000. Vous imaginez, donc ça a pris plus de 100%. Et c'est parti. Vous n'avez pas pris. Quand ça a cassé, le plus gros que ça a formé ici, c'est parti. Et le prix est venu au niveau de 40 000, 41 000, et les gens rentrent dedans. Vous voyez, la correction. Donc, les gens vont vraiment perdre les plumes dans cette histoire, en fait. D'accord? Donc, il faut faire un peu attention. Là où le prix est venu maintenant, voilà, là, on peut espérer une hausse parce que le prix a corrigé même jusqu'au niveau des 50% du dernier mouvement d'impulsion. Là, c'est déjà un très bon point d'entrée pour entrer sur le BTC. Mais j'aurais vraiment souhaité que ça touche les 68%. D'accord? Maintenant, n'oubliez pas, tout dépendra du capital. Déjà, celui qui prend ici doit obligatoirement mettre son stop loss sous les 68% à ce niveau-là. Donc, il faut faire attention. Tu avais mis ton bail limite à quel niveau, à quel prix? Parce que là, le prix est venu jusqu'à ce niveau, 36 700. Le prix est venu jusqu'au niveau des plus bas, 36 111. Voilà, au niveau des 36 111 avant de partir. La dernière bougie, c'est ici, hein, je vois. Oui, 36 111, le plus bas. Avant de partir. OK.
Les 61,8%. Oui, exactement. Bon, c'est ce que je disais également. C'est mieux d'attendre les 30, 61,8% du moins. C'est mieux. Là, ce sera un très bon point. Ce sera vraiment parfait. Mais voilà, c'est en train de partir. Vous savez, le truc, c'est quoi? Quand le prix vient sur les 50%, si vous avez un capital, si vous avez un bon capital, d'accord, parce que le Bitcoin, vous voyez, il y a assez d'écart, 33 000 et 35 000, 34 900 et quelques. Donc, c'est 2 000 $ de différence. Donc, il faut faire attention. Si vous n'avez pas le capital qu'il faut, il ne faut pas prendre ce risque. Mais si vous avez le capital, on peut prendre déjà, d'accord, et même mettre un bail limite sur les 61,8%. Ça peut venir encore chercher avant de repartir. Voilà. Toujours est-il que le support aussi est là pour vous protéger. Quel que soit ce qui va se passer, d'accord, le dernier espoir que vous avez, c'est le support haussier. Ça peut même descendre, casser les 61,8%. Ça peut revenir toucher le support haussier, d'accord, avant de repartir. Donc là, on est toujours haussier sur le BTC. Mais le problème, c'est de trouver le meilleur point d'entrée. C'est ça le problème. Donc, il ne faut pas aller acheter sur le sommet. Il ne faut pas acheter parce que les gens sont de dire acheter, 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 acheter. D'accord, le BTC, vous avez son graphique sur TradingView. Vous pouvez également l'avoir sur MT5 de INSM. Les crypto-monnaies, vous avez ça sur MT5 de INSM. Vous pouvez également l'avoir là-bas. Donc, il faut toujours analyser avant de prendre la position. Voilà. Je ne sais pas si j'ai déjà analysé GBP, JPY. J'avais également prévu ça. Ah oui, j'ai déjà analysé. J'ai déjà analysé ça. Bon, je vais voir également l'USDJPY. Alors, l'USDJPY, biseau ascendant, là sur le graphique H4. Si vous vous rappelez, j'avais pris un achat la semaine passée, quelque part dans la zone ici. L'objectif, c'était la résistance qu'on a ici, donc ça a été atteint déjà. Et je disais qu'il fallait surveiller. OK, voilà, exactement. Donc, j'attends, je disais tantôt, voilà, qu'il fallait surveiller la résistance baissière que vous avez ici. Donc là, vous avez un biseau descendant du moins, d'accord? Mais n'oubliez pas, on a encore un peu d'espace, d'accord? On peut toujours chercher à jouer sur le rebond. Déjà que ici, on a le troisième rebond. Vous voyez, c'est le troisième rebond que vous avez ici. Donc, vous savez que je privilégie beaucoup plus les rebonds que les cassures, d'accord? À cause des fausses cassures. Là, le prix est en train de travailler la résistance baissière et la bande supérieure du biseau. Donc, c'est à surveiller. Là, je suis sur le graphique H4. La bougie que vous avez actuellement, c'est maintenant que mes retardataires sont venus, quoi. On a dit si je vous venais à 6h35. OK. Donc, je disais tantôt que voilà, là, je suis sur le graphique H4, donc je préfère surveiller ça. Mais si je vais sur le graphique H1, qu'est-ce que j'aurai? Alors, je vais aller en M15 pour voir. C'est pas, je sais pas de... Bon, c'est possible, c'est probable de prendre la vente, d'accord, sur l'USDJPY. Déjà que c'est un rebond H4, déjà que c'est un rebond sur la bande supérieure, d'accord, du range, d'accord, je serais plutôt partant pour prendre une vente. Déjà, ça représente c'est un support qui va devenir résistance ici. Maintenant, il faut faire attention, il y a le dollar qui est en train de reprendre, il y a le dollar qui est en train de partir déjà à la hausse. D'accord, donc il faudrait faire attention parce que ce n'est pas pour rien que l'euro USD est en train de chuter en fait. Ouais, ce n'est pas pour rien que l'euro USD est en train de chuter. Si l'euro USD est en train de chuter, c'est que le dollar est en train de partir à la hausse. Si je vais sur le graphique du DXY, voilà, vous voyez le DXY est en train de repartir. Je suis sur le graphique H4. Voilà, donc le dollar est vraiment en train de repartir. D'accord. Bon, je vais aller
graphique journalier pour voir. Donc, ça peut représenter une correction parce qu'on a cassé le D1 déjà, le support aussi D1 déjà. On n'a même pas touché l'objectif. En fait, c'est un peu ce que vous avez sur l'euro USD en fait. On a cassé une résistance baissière hebdo. Le prix est en train de corriger après une forte accélération. C'est exactement la même chose que vous avez ici. D'accord? C'est exactement la même chose que vous avez ici également. Donc, l'USDJPY. Rebond, d'accord? Rebond à prendre, mais si clôture au-dessus en H4, vous sautez. Est-ce que vous comprenez? On peut prendre la vente, mais si la bougie se clôturait au-dessus en H4, il vaut mieux sortir, d'accord? Parce que là, c'est que, bon, n'oubliez pas, c'est le dollar qui est en train de partir comme ça. Donc, il faudrait faire attention. Donc, voilà, vous allez vraiment m'excuser, je n'ai pas vraiment préparé la revue. D'accord, je ne suis pas vite entré hier. Donc, on a fait euro JPY, on a fait le BTC, on a fait l'euro-dollar, on a fait GBP JPY, on a fait le COD également, on a fait l'USD JPY. Donc là, on a encore 1 minute avant que le Zoom ne se coupe. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez rapidement poser ça. Je vais mieux préparer ça à la prochaine séance. Est-ce qu'il y a des questions?